une chatte domestique ordinaire, est devenue la mère adoptive de 4 écureuils orphelins et leur a sauvé la vie. Cette histoire a commencé à Greenwood, une petite ville au bord d'une forêt dense où poussent de magnifiques chênes, de fines bouleaux et des érables étalés. James Parker, un vétérinaire local avec 15 ans d'expérience, n'aurait jamais imaginé qu'une simple promenade après une violente tempête changerait sa vie à jamais. Ce soir de mai, l'air était clair après la pluie, et le vent bruissait encore dans la cime des arbres, faisant tomber des gouttelettes comme de petites sphères de cristal des feuilles. Soudain, il remarqua un grand chêne ancien. La tempête l'avait déraciné, et ses puissantes branches gisaient impuissantes sur le sol mouillé. L'arbre avait au moins 100 ans, et ses racines, semblables à d'énormes doigts suppliants tendus vers le ciel, étaient exposées. En faisant le tour de l'arbre, James entendit un léger couinement à peine audible au-dessus du bruissement des feuilles. Le son était si faible que d'autres l'auraient peut-être ignoré, mais les oreilles entraînées du vétérinaire percevaient la détresse et la peur. Il s'approcha prudemment du tronc fissuré, recouvert d'écorces d'arbres mouillés, et découvrit une petite cavité partiellement cachée par une branche cassée. À l'intérieur se trouvaient 4 écureuils nouveau-nés, blottis en une petite boule de fourrure. Leurs petits corps tremblaient de froid et de peur. Leurs yeux étaient encore fermés et leur fine fourrure les faisait ressembler à de petits tas de poils gris-roux. James examina soigneusement les environs pour trouver la mère, fouillant chaque arbre et chaque buisson. Malheureusement, elle était introuvable. Seules les traces de la récente tempête, des branches cassées et des feuilles mouillées entouraient la scène tragique. Elle était probablement morte pendant la tempête ou avait pris peur du chêne déraciné, abandonnant ses petits, blessés par les branches tombées. Chaque seconde comptait. Sans la chaleur et la nourriture de leur mère, ces petites créatures ne pourraient survivre que quelques heures dans la froide et humide cavité. James savait que les chances de réussir à élever des animaux sauvages à la maison étaient faibles, surtout lorsqu'il s'agissait de petits animaux sans défense. Mais il ne pouvait pas les abandonner à la mort. Son éthique médicale et sa conscience ne le permettaient pas. Il retira sa veste en laine chaude et y plaça délicatement les écureuils, prenant soin de ne pas les blesser avec ses grandes mains. Les bébés étaient si petits que les 4 tenaient dans sa main, et leur minuscule cœur battait si vite qu'il semblait qu'ils pourraient s'arrêter de peur. James avait récemment vécu un événement joyeux à la maison. Sa bien-aimée chatte grise, Luna, âgée de 7 ans, avec des yeux verts impressionnants, avait donné naissance à 3 chatons il y a une semaine. Luna était une chatte hors du commun, calme et patiente, avec une nature étonnamment douce, rare chez les animaux domestiques. Elle était arrivée chez James en tant que chaton, après avoir été abandonnée un matin froid d'octobre devant la porte de la clinique vétérinaire, enveloppée dans une vieille serviette. Sur le chemin du retour, James réfléchissait avec inquiétude à la manière de sauver les écureuils, passant en revue tout ce qu'il savait sur le soin des nouveau-nés animaux. Il savait que c'était une idée folle, proche de la témérité, mais il n'avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas de centre de faune sauvage dans la ville. En rentrant chez lui, il se dirigea immédiatement vers le panier garni de serviettes douces où Luna nourrissait ses chatons. 2 gris comme elle et un noir et blanc. Son cœur battait d'excitation. Il ne savait pas comment la chatte réagirait face à ses bébés étrangers, car l'instinct maternel pouvait fonctionner dans les 2 sens. Lorsque son propriétaire s'assit près du panier, Luna leva curieusement la tête, ses moustaches frémissant d'intérêt. James choisit prudemment le plus grand des 4 écureuils et le présenta au nez de Luna, retenant son souffle. Luna le renifla, ses moustaches frémirent légèrement, et ses pupilles se dilatèrent d'intérêt. Elle examina la créature étrange pendant quelques secondes, puis, à la grande surprise de James, elle commença à la lécher lentement et délicatement avec sa langue rugueuse. Il se sentit soulagé. Le premier pas était fait, et l'espoir de sauver ses petites vies devenait réalité. Il remit à Luna tous les écureuils un par un, et elle accepta chacun d'eux avec la même affection maternelle. Il s'émerveilla de la voir les accueillir sans hésitation, comme s'il s'agissait de ses propres bébés perdus qu'elle retrouvait enfin. Un nouveau chapitre commença dans la vie de cette famille peu ordinaire, remplie de soucis et d'angoisses. James comprit que le lait de Luna ne suffirait pas à nourrir les 4 bébés, d'autant plus qu'ils avaient besoin d'une alimentation spéciale. Il mit en place des gardes 24 heures sur 24 et nourrit les écureuils toutes les 2 heures avec un mélange spécial à l'aide d'un petit biberon muni d'une minuscule tétine qu'il avait fabriqué en caoutchouc médical.
Luna observait le processus avec patience, sans montrer de jalousie ou d'inquiétude. Elle léchait et réchauffait ses chatons ainsi que les bébés adoptés, les couvrant de sa queue grise et duveteuse. Les écureuils devenaient de plus en plus forts chaque jour, leurs mouvements devenaient plus sûrs et leur voix se faisait entendre plus distinctement. Leur pelage s'épaississait et prenait une teinte rougeâtre, et leurs yeux s'ouvraient, révélant de petites perles noires curieuses, prêtes à explorer le monde qui les entourait. James leur donna des noms reflétant leur personnalité individuelle et les appela Flash, Skipper, Hazel et Pippin. Chacun d'eux avait un caractère unique qui devenait plus évident de jour en jour. Flash était le plus énergique. Il explorait constamment les bords du panier, essayant d'en sortir. Skipper était prudent et s'éloignait rarement de Luna, préférant rester près de sa mère adoptive. Hazel était incroyablement agile et montrait dès son plus jeune âge les capacités acrobatiques typiques d'un écureuil. Pippin était le plus tendre. Il se blottissait souvent contre ses frères et sœurs et s'endormait, le nez enfoui dans la chaude fourrure de Luna. Les chatons acceptèrent aussi étonnamment facilement leurs frères et sœurs inhabituels, comme s'ils ne remarquaient pas la différence entre eux et les écureuils. Ils jouaient ensemble pendant des heures, sans faire de distinction entre les différentes formes de pelage et de queue. Il était particulièrement émouvant de les voir tous dormir ensemble, enchevêtrés en une boule de fourrure où l'on ne pouvait plus dire où une queue finissait et où l'autre commençait. Luna enseigna patiemment aux écureuils comment se laver correctement, leur montrant comment lécher leur pelage proprement, bien que les mouvements des écureuils fussent naturellement différents de ceux des chats. James documentait soigneusement chaque jour de la vie de cette famille extraordinaire, comprenant l'unicité de la situation. Il prenait des photos et des vidéos, tenait un journal d'observation détaillé, consultait des collègues sur les soins appropriés pour les écureuils et étudiait la littérature sur la faune. Son histoire se répandit parmi les habitants de la région et suscita non seulement l'intérêt des voisins, mais aussi celui des journalistes des journaux locaux. De nombreuses personnes vinrent voir cette chatte grise extraordinaire qui avait adopté des animaux sauvages, et Luna faisait preuve d'une patience remarquable lors de chaque visite, tant que les visiteurs ne s'approchaient pas trop de ces petits atypiques. Le temps passa inaperçu, rempli de soins quotidiens et de petites joies. Les écureuils grandissaient, devenaient plus actifs et curieux, leurs instincts naturels se renforçaient. Ils apprenaient à grimper habilement aux rideaux et aux meubles, ce qui laissait leurs frères et sœurs chats un peu perplexes, car ils ne pouvaient pas imiter certains de leurs tours acrobatiques. James commença à les préparer à leur future vie indépendante, conscient qu'il devrait tôt ou tard les relâcher dans la nature. Il leur apportait diverses noix et graines, leur apprenait comment trouver et cacher leur nourriture, et observait leurs instincts naturels s'éveiller. Dans le jardin, il installa des stations de nourriture et des abris spéciaux pour que les écureuils puissent développer les compétences nécessaires à leur survie en milieu sauvage. À un moment donné, James comprit qu'il était temps de laisser partir ses petits protégés, bien que l'idée lui brisât le cœur. Cette décision fut difficile à prendre, mais il savait qu'elle était juste. Ils étaient des animaux sauvages et méritaient de vivre libres dans leur environnement naturel. Le vétérinaire choisit une zone boisée avec des chênes et des noisetiers, non loin de sa maison, pour offrir aux jeunes écureuils un habitat idéal. Pendant une semaine, James emmena les écureuils pour de courtes excursions et les laissa explorer l'environnement sous sa supervision, pour les habituer lentement à leur nouveau foyer. Le jour des adieux était chaud et ensoleillé, comme si la nature elle-même voulait bénir ce moment important dans la vie de cette famille extraordinaire. James vérifia une dernière fois les abris qu'il avait construits dans les arbres et remplit les stations de nourriture avec des noix et des graines pour subvenir à leurs besoins. Luna, dont le pelage gris brillait au soleil du matin, vint faire ses adieux à ses petits atypiques, comme si elle avait ressenti l'importance de l'instant. Les écureuils commencèrent à explorer leurs nouveaux abris un par un, tandis que James était assis à côté de Luna, dont les yeux verts suivaient chacun de leurs mouvements. Ils furent d'abord hésitants, mais leurs instincts naturels se manifestèrent rapidement, éveillant la sagesse ancestrale de leur espèce. Flash fut le premier à grimper un grand chêne, sa queue rousse scintillant comme une petite flamme entre les feuilles, montrant le chemin aux autres. Skipper hésita un moment, mais surmonta ensuite sa prudence innée et suivit son frère. Hazel montra une habileté exceptionnelle avec la grâce d'une acrobate née sautant d'une branche à l'autre.
Pippin fut le dernier à se séparer de Luna, comme s'il voulait rester près de la mère qui l'avait élevé. À plusieurs reprises, il retourna se blottir contre son pelage gris comme pour imprégner son odeur en lui pour toujours. Finalement, il rejoignit ses frères et sœurs, sa queue flottant comme un dernier salut entre les branches. James visite souvent la zone pour apporter de la nourriture et vérifier leur bien-être. Il se réjouit de voir que les écureuils s'adaptaient bien à la vie en forêt et que leurs instincts naturels s'étaient pleinement éveillés. Ils apprirent à trouver des sources de nourriture naturelle, à construire des nids en haut des arbres et à éviter les dangers cachés de la forêt. Parfois, ils revenaient à la lisière de la forêt, comme s'ils voulaient rendre visite à leur sauveur, leur queue rousse flottant comme des drapeaux lumineux entre les arbres. Les moments les plus émouvants étaient leurs retrouvailles avec leur mère adoptive. Luna attendait patiemment à la lisière de la clairière lorsqu'elle apercevait les queues rousses familières entre les branches et attendait que les écureuils viennent à elle. Il se blottissait contre elle, jouait avec sa queue comme s'ils étaient encore de petits bébés blottis dans un panier tressé. Avec l'arrivée de la saison froide, il arrivait parfois d'assister à une scène remarquable. Une chatte grise, plus âgée, mais toujours douce, assise entre 4 écureuils sauvages qui avaient été autrefois ses bébés. Les yeux verts de Luna brillaient de la même affection maternelle, indifférente aux frontières entre les espèces.